Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui on parle de K2. Alors un thème intéressant, l'ascension d'une montagne. Il y a peu de jeux sur ce sujet-là. Il y a par contre une extension à K2 que je ne connais pas assez pour vous expliquer ce que ça ajoute à cette version-là, à ce jeu-là. Alors aujourd'hui, on se contente d'explorer le jeu de base. Première chose que je veux souligner, c'est qu'on a des différents niveaux de difficulté pour justement ajouter le défi qu'on veut rencontrer ou essayer d'accomplir en jouant à ce jeu-là. Ce qui fait en sorte que ça demeure toujours un jeu familial, accessible à tous, mais avec un défi qui est croissant. Alors, on a un côté de plateau représentant une grosse montagne sombre et effrayante, et de l'autre côté, on a une montagne où le ciel est bleu et où les oiseaux chantent. Alors, évidemment, le côté que vous allez choisir va en fait déterminer un petit peu, va donner le ton à votre partie. Alors ici, on a des sentiers, si on veut, qui sont beaucoup moins restreignants. Alors, beaucoup moins la possibilité de limiter les déplacements. Tandis que de l'autre côté, ça sera plus difficile. On a également les tuiles météo, alors en deux catégories, les tuiles hiver et les tuiles été. Les tuiles hiver ont beaucoup plus de journées où est-ce qu'il neige, où est-ce que la visibilité est réduite, beaucoup moins de journées ensoleillées, tandis que pour les tuiles été, c'est le contraire. Alors vous pouvez décider de mélanger les deux types de tuiles ensemble, d'y aller avec seulement les tuiles été, seulement les tuiles hiver. Vous choisissez le côté du plateau que vous voulez. Alors c'est vraiment vous qui créez le niveau de difficulté, de défi que vous voulez rencontrer en jouant à ce jeu-là. Alors ça, c'est un excellent point à souligner. On a également les composantes qui sont d'une très bonne qualité en bois, des couleurs des teintes qui sont claires, puisque c'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs, alors on a jusqu'à 5 couleurs différentes. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on n'a pas deux teintes qui se ressemblent, c'est-à-dire que le violet et le bleu ne se ressemblent pas, le vert et le jaune et le rouge ne se ressemblent pas non plus. Alors c'est facile de distinguer les pièces. Par contre, si vous avez un joueur autour de la table qui est atteint de daltonisme, ce sera impossible pour lui de les distinguer parce qu'il n'y a aucun symbole, aucun code qui permet de les différencier. Petit point faible des composantes. Sinon, les cartes, eh bien, n'ont rien de particulier, ce sont des cartes bien simples. Les tuiles sont d'une bonne épaisseur, résistantes. Le manuel de règles est concis et clair, bien illustré. On a un résumé d'un tour à la fin, alors très bien pour ça. Si on tombe maintenant dans les choses que je désirerais améliorer. En fait, quand je dis ça, des choses que c'est pas vraiment des points faibles, c'est pas vraiment des choses que je voudrais améliorer, je me fais pas concepteur de jeu, quoi que ce soit, loin de là. C'est juste des petites choses que j'aurais apprécié qu'elles soient différentes afin de rendre ce jeu-là que ce jeu-là puisse correspondre à mes goûts personnels encore plus. Alors, premièrement, on a les petits jetons de risque. Alors, à chaque fois, on en dévoile 3 et on en choisit un dans ces 3-là pour le joueur qui a le plus de déplacements. Je trouve que ça, c'est très thématique. Bon, celui qui avance beaucoup, qui va se déplacer rapidement dans une journée, va avoir plus de risques. Ça, c'est très bien. Par contre, le fait qu'on puisse choisir lequel des jetons on veut appliquer à nos cartes, on sait déjà lequel le joueur va choisir. Alors, s'il y a un 0 qui est révélé, qui est dévoilé, c'est certain que c'est lui qui va aller le récupérer. Alors, ce qui aurait été intéressant, je crois, peut-être que pour ce qui est du bas de la montagne, oui, on en dévoile, mais ce qui aurait été intéressant selon moi, et peut-être que c'est une variante qui a été proposée pour ajouter plus de piquant au jeu, c'est qu'une fois qu'on atteint un certain stade, on ne sait plus ce qui nous attend. On ne sait plus. Ça devient comme imprévisible. Alors, à partir d'un certain stade, ça pourrait peut-être être intéressant avec les jetons qui restent. On n'en dévoile plus. Et maintenant, on doit tout simplement en piocher un
au hasard et on applique l'effet directement aux cartes. Alors là, ça devient de plus en plus risqué, mais en même temps, c'est un jeu qui est impardonnable. Je vais vous le dire. On commence la partie et après quelques tours, on se dit, bah, c'est long, hein, c'est plate. C'est comme, on a vraiment l'impression de faire une marche de santé. Hein. Il n'y a rien de bien spécial qui se passe. Puis notre niveau d'acclimatation ne pourrait pas se porter mieux. Il n'y a aucun risque. Mais plus on augmente, plus on escalade la montagne, plus ça devient risqué. Et je vais vous le dire, là, à chaque fois que j'ai joué à ce jeu-là, il y a une de mes équipes qui est morte. Là, parce que justement, j'essayais de pousser trop mon équipe. Et puis après ça, je n'étais pas capable de la ramener à un bon niveau. La météo était contre moi. Puis mon équipe mourait. Puis je perdais beaucoup de points à cause de ça. Alors, en ajoutant justement cet aspect-là d'aléatoire, de piocher un jeton, risque, ça ajoute encore plus de risques justement au jeu et un aspect justement encore plus impardonnable si vous êtes un fan de jeux qui sont justement difficiles. Je crois que ça pourrait être une mécanique intéressante à ajouter si vous trouvez que le jeu est déjà trop facile. Ce qui m'étonnerait, mais bon. Petite chose également, alors bon, je fais juste un résumé là, un début de jeu qui est un peu lent. Alors c'est difficile avant d'entrer vraiment dans le cœur du jeu et de vraiment là, se creuser la tête à savoir si j'envoie mon alpiniste à ce stade-là, comment je vais faire après ça pour le maintenir en vie. Parce que c'est le but. On veut atteindre un certain stade pour marquer plus de points que l'autre, mais on doit également garder notre équipe en vie, sinon on perd nos points. Pour ce qui est de la mécanique des cartes qu'on pioche et qu'on joue, c'est très bien, c'est simple, c'est accessible à tous. J'aurais apprécié avoir une petite mise en place particulière pour chaque joueur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si ça aurait été possible, je sais que c'est probablement pas le but de ce jeu-là, mais peut-être juste au début de la partie, que tout le monde ait un paquet de cartes et que chaque joueur ait une espèce d'aspect de deck building, si on veut, là, puisse ajouter des équipements à son deck de cartes. Puis justement, que ça puisse avoir, que chacun ait un paquet de cartes qui est un petit peu, qu'il a créé. Pas nécessairement toutes les cartes, et je ne sais pas à quel niveau ça pourrait s'appliquer. Je comprends que ce jeu-là ne voulait pas nécessairement avoir cet aspect-là, mais je crois que ça aurait été quelque chose d'intéressant, et justement, ça aurait ajouté un petit peu plus de piquant à la partie, où est-ce que chaque joueur aurait pu décider d'avoir des équipements différents pour répondre à différents besoins, mais là, je parle juste pour parler, là. Finalement, une chose que je n'ai pas montrée dans la vidéo des règles, c'est cette carte-là. Alors, la carte sauvetage, qui est encouragée à être utilisée dans une partie familiale, une première partie. C'est que, et moi, cette carte-là m'aurait été utile, en fait. C'est qu'une fois au cours de la partie, si une de nos équipes meurt, nous pouvons jouer notre carte sauvetage et à ce moment-là, l'équipe est rescapée. Après ça, la carte est perdue. On a une deuxième chance. On peut continuer à jouer avec cette équipe-là, mais la prochaine fois, ce sera sans aucune merci. Alors voilà pour K2, un jeu familial, 1 à 5 joueurs. C'est super que ça joue jusqu'à 5. Les tours sont rapides, chacun fait ses actions, boum, 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 boum. On avance, on se répartit sur la montagne. Et c'est très bien. Il y a une variante solo que je n'ai pas encore essayé, mais j'ai entendu de très bons commentaires là-dessus. Apparemment que ce serait un véritable défi pour les joueurs qui décident de se lancer dans cette aventure-là. Alors j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu sur le sujet et je vous encourage à continuer à me suivre puis à laisser vos commentaires. Peut-être me laisser des commentaires par rapport à l'extension de ce jeu-là, si vous la connaissez. Je crois que ça s'appelle Broad Peak ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, juste me laisser en commentaire sous la vidéo
qu'est-ce que ça ajoute au jeu, qu'est-ce que ça change, est-ce qu'il y a des points dont j'ai parlé qui sont des points faibles, que l'extension répond à ces points-là, justement. Si oui, faites-moi le savoir, ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine!